Bonjour à tous, ici Justine de Madagascar. Aujourd'hui nous allons parler des 4 étapes pour réaliser un bon script de vidéo YouTube. Bienvenue à tous. Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Nous vous invitons à nous suivre dans nos découvertes insolites de cette passionnante et fascinante île qu'est Madagascar. Bienvenue dans les coulisses de nos vidéos YouTube. Dans les vidéos précédentes, nous avons déjà abordé d'où nous trouvions notre inspiration, comment nous faisions nos recherches, et aujourd'hui nous allons aborder plus précisément comment réaliser un bon scénario pour des vidéos YouTube. Mais pourquoi est-ce important de mettre le script par écrit? Eh bien, pour 3 raisons. Tout d'abord, on n'hésitera pas devant la caméra. Deuxièmement, on n'oubliera pas d'informations. Et troisièmement, c'est surtout qu'on délivrera des informations exactes. En fait, lorsqu'on tourne une vidéo YouTube, il y a toujours un but recherché. Et mettre par écrit le scénario permet d'atteindre ce but. Mais entrons dans le vif du sujet. Parlons des 4 étapes pour réaliser un bon scénario. Donc dans la première étape, il faut tout d'abord définir qui va intervenir et comment. Et oui, il y a plusieurs façons de faire une vidéo. Ça peut être un monologue, une démonstration, un diaporama, un sketch, un interview. Tout dépend du but recherché. On va prendre quelques petits exemples, ça sera peut-être sûrement plus clair pour vous. Si votre objectif est de faire découvrir un nouveau produit, eh bien il faudra réfléchir à l'avance comment vous voulez le présenter. C'est-à-dire, est-ce que je vais faire une interview ou est-ce que je vais faire une démonstration? Dans notre cas, on a beaucoup de vidéos qui présentent des plantes malgaches, utilisables également en huile essentielle. Et dans ces cas-là, on a préféré faire des démonstrations parce qu'on a pu les utiliser et on a pu montrer comment les utiliser. Mais dans d'autres moments, on a une vidéo qui présente des chaussures malgaches faites en pneus. Et bien on a préféré faire un reportage directement sur... On a trouvé que c'était plus pertinent de faire un reportage sur la création de la chaussure. Toujours dans le choix des intervenants, par exemple si vous voulez faire partager une actualité, vous pouvez le faire en monologue, un petit peu comme le journal télévisé. Ou alors vous avez encore d'autres possibilités. Pour ce qui nous concerne, on a fait une vidéo par exemple sur le port du masque à Madagascar et on a préféré le faire en sketch pour apaiser la gravité du sujet. Oui, puis il faut rappeler que savoir à l'avance quel type de vidéo vous voulez tourner vous permettra vraiment un gain de temps incroyable. Je m'explique, imaginez que vous tournez plein de scènes et qu'à la fin vous apercevez que vous allez faire plutôt un diaporama, et bien tout ce temps passé à tourner la scène aura été inutile. Donc voilà, pour résumer cette première étape, on a vu qu'il est très important de définir à l'avance qui vont être les intervenants et comment ils vont intervenir. La deuxième étape consiste à choisir où tourner et quand tourner. Si je filme à l'intérieur, est-ce qu'il va y avoir un bon son? Est-ce qu'il va y avoir de l'écho? Comment va être l'éclairage? Si je filme en extérieur, comment sera la lumière? Sera-t-elle meilleure? Y aura-t-il du bruit? Si je veux tourner dans un lieu précis, le lieu sera-t-il accessible? Si oui, à quel moment? Voilà, c'est un ensemble de questions à réfléchir au moment de l'écriture du scénario. Pour vous donner une petite idée du grand défi que c'est, on a par exemple la vidéo sur la calèche humaine. Donc il fallait qu'on filme la calèche sur la route, donc pour éviter la circulation et les bruits qui vont avec, on avait décidé de filmer tôt le matin. Mais le problème de tôt le matin, c'est l'éclairage. On nous avait proposé de filmer vers les 5-6 heures du matin, mais la lumière n'était pas assez. Donc il fallait vraiment trouver un compromis entre le lieu, l'heure, la lumière et le son. Une fois que dans notre scénario, on a choisi quels seront les intervenants et comment ils vont intervenir, où est-ce qu'on va tourner et quand est-ce qu'on va tourner, la troisième étape est de choisir quel objet on a besoin pour la vidéo. Donc effectivement, c'est très important de savoir les objets dont on va avoir besoin lors du tournage parce que ça permet de les réunir à l'avance et de les utiliser peut-être si on a besoin avant, savoir comment ils fonctionnent. Je repense en particulier à une vidéo qu'on a faite sur une recette malgache qui est le raftout.
Et c'était une des premières fois où on cuisinait au charbon de bois à la façon malgache. Et avant de tourner la vidéo, on avait déjà dû faire des essais et s'entraîner à cuisiner. Donc avant même de s'entraîner, il fallait qu'on acquiert le matériel nécessaire, le charbon, le barbecue nécessaire. Et une fois qu'on avait tout ce matériel et qu'on le gérait, et bien c'est là où j'ai pu écrire mon scénario, comment faire la recette malgache. Et voilà, on arrive dans la dernière étape de l'écriture d'un scénario. Une fois qu'on sait qui tourne, quand est-ce qu'on tourne, où est-ce qu'on tourne et avec quel objet on tourne, bien vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de mettre par écrit le script. Donc à rappeler que le script permet vraiment de savoir d'où on part et où est-ce qu'on veut arriver. Alors je m'explique. Pour cela, je vais vous parler d'une vidéo qu'on a faite sur le Manjava Sarch. Mon point de départ est que personne ne connaissait cette plante. Mon point d'arrivée est que mon public devait connaître les vertus de cette plante. Et du coup, savoir d'où je pars et où est-ce que je vais en venir va me permettre de mettre par écrit toutes les étapes intermédiaires, c'est-à-dire la description de la fleur, comment elle est utilisée localement, qui peut l'utiliser, comment, et on arrive aux vertus finales. En fait, il faut se rappeler que quelle que soit la forme que votre vidéo va avoir, hein, que ce soit monologue, interview et tout, votre script est vraiment important. Par exemple, si vous prévoyez un interview, vous êtes obligé de passer par mettre par écrit vos questions pour ne pas les oublier au cours de l'interview. Ou alors, imaginez que vous prévoyez de faire un sketch où il y a un intervenant, c'est inimaginable de ne pas mettre par écrit les interventions de l'autre. Sinon c'est de l'improvisation et vous allez vous perdre et votre vidéo sera pas réussie. Et voilà, c'était les 4 étapes pour réaliser un bon script. On rappelle, hein, première étape, définir les intervenants et comment ils vont intervenir. Deuxième étape, choisir le lieu et le moment du tournage. Troisième étape, choisir les objets dont on a besoin. Et quatrième étape, mettre le script par écrit. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à la liker, mais également à vous abonner, car la prochaine vidéo sera sur comment réaliser un tournage d'une vidéo YouTube. Si vous avez d'autres questions, ou alors des suggestions et des astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires YouTube, ça sera vraiment pertinent pour toute la communauté. En attendant la prochaine vidéo de nos coulisses qui dévoileront le tournage d'une vidéo YouTube, je vous dis à bientôt les amis!